La semaine dernière, M. Robert Herrmann, le président de l'Eurométropole, a cru trouver un argument définitif pour disqualifier notre opposition en disant que nous étions des NIMBY. Alors la NIMBY, c'est quoi? Les NIMBY, c'est not in my backyard, c'est-à-dire pas dans mon jardin. Et ça, c'est une façon assez classique de disqualifier des oppositions locales par rapport à des projets. Alors bien sûr que nous défendons notre cadre de vie immédiat et c'est parfaitement légitime. Mais ce qui caractérise le collectif GCO Non Merci depuis le début, ce n'est pas juste de dire on ne veut pas de ce projet ici, mais s'il est ailleurs, on s'en fiche. Ce qui caractérise l'opposition au projet de GCO, c'est une réflexion globale. Et si M. Herrmann se considère comme étant non NIMBY, puisqu'il défend bien entendu l'intérêt général, je suis sûr que Vendenheim doit avoir un appartement à lui proposer avec vue sur le viaduc et qu'il se fera un plaisir d'y habiter. Alors plus sérieusement, est-ce que c'est être NIMBY que de se préoccuper du sort de la planète et de considérer que le GCO est une erreur majeure par rapport aux enjeux de changement climatique? Est-ce que c'est être NIMBY de dire que le problème des poids lourds doit se régler de façon globale et en particulier par la mise en place d'une taxe poids lourds qui a été votée et que les élus n'ont pas eu le courage de mettre en œuvre? Est-ce que c'est être NIMBY que de proposer des mobilités alternatives pour la desserte de Strasbourg? Des tramways qui pourraient aller en direction de Trüchtosheim, de Vendenheim, la réactivation des voies de chemin de fer qui existent dans l'agglomération de Strasbourg, des réflexions poussées sur les plans de déplacement d'entreprise pour permettre aux personnes qui habitent en périphérie de Strasbourg, qui vont travailler à Strasbourg, de développer des mobilités alternatives. Est-ce que c'est être NIMBY tout ça? Je ne pense pas. Et pour le montrer encore davantage, le collectif GCO Non Merci va organiser, d'ici la fin de l'année, un colloque ou une série de séminaires pour réfléchir et faire des propositions par rapport à ces mobilités alternatives. Le deuxième mot, résistance. Notre résistance est légitime, elle est utile et elle est nécessaire. Parce que ce projet n'est pas bon, ça a été déjà dit, je n'y reviens pas, et même les données officielles qui sont contenues dans ce projet le montrent que ce projet ne résoudra pas les problèmes qu'il est censé résoudre dans le discours officiel. Deuxièmement, ce projet est un scandale. Pourquoi? Parce que, au fond, qu'est-ce qui se passe? On mobilise l'énergie et même un peu l'argent des collectivités publiques et aussi l'argent de vous tous pour finalement enrichir une multinationale. Parce que quand on voit que le tarif de péage qui est proposé sera le plus cher aux heures de pointe, on voit bien que cette opération, c'est une opération avant tout financière et ce n'est pas une opération qui est censée résoudre nos problèmes locaux. Ensuite, autre raison pour laquelle notre résistance est nécessaire et utile, c'est que ce projet, malgré les apparences, est finalement assez fragile. Parce que le financement n'est pas complètement bouclé, quoi qu'en dise Vinci, et quoi que l'argent que dépense Vinci, ils sont encore dépendants d'un prêt que devrait l'accorder la Banque européenne d'investissement, et ce prêt n'est pas encore accordé. Et ensuite, ce projet est fragile parce que les aspects environnementaux ne sont pas tous levés, et qu'il y a une bataille juridique qui va être engagée par Alsace Nature, les associations fédérées et les autres opposants à ce projet. Et je peux vous dire que cette bataille-là, elle n'est pas encore gagnée pour Vinci, parce que les enjeux sont énormes. Conclusion, le GCO n'est pas fait, et nous avons fait tomber d'autres projets dans notre histoire à Alsace Nature ensemble. La condition, c'est de ne pas se résigner. La condition, c'est de continuer à se mobiliser. La prochaine étape, Jean-Charles Lambert l'a dit, c'est la grosse manifestation à Strasbourg le 15 octobre. Il faut que nous soyons nombreux. Il y aura des tracteurs, il y aura des élus, il y aura la population, il y aura aussi des Strasbourgeois. Et c'est à ces conditions-là, en venant nombreux à cette manifestation, en participant à d'autres actions que nous avons prévues, que nous ferons vaciller progressivement ce projet. Alors non au GCO et oui à l'intelligence collective. Merci Maurice. Alors je voudrais remercier tous les intervenants bien évidemment, mais je voudrais également remercier vous toutes et vous tous qui êtes venus ce matin. Alors vous avez tous compris, enfin ceux qui n'ont pas encore compris, venez me voir, je vous réexpliquerai si besoin est, parce qu'on explique ça depuis des années, donc on n'est plus à une ou à deux explications près. Très beau dimanche sous le soleil à Vendenheim, au Bischneu du Gritwald. Alors aujourd'hui on fait la fête, c'est aussi une façon de soutenir l'association Les Fédinois contre le GCO, parce que dans les combats à venir on a besoin de quelques subsides. Alors buvez un coup, ça fera du bien à tout le monde. Bon dimanche.